Red Hood est le nom de plusieurs personnages généralement associés au mythe de Batman. C'était le pseudonyme original du Joker avant l'accident qui l'a rendu fou. Avant sa transformation, il commettait des vols sous ce déguisement jusqu'à ce que Batman le surprenne à Ace Chemical et le pousse accidentellement dans une cuve de produits chimiques. Plusieurs années plus tard, Jason Todd, anciennement Robin, qui avait été tué par le Joker, a repris le nom après sa résurrection. Il en a fait un anti-héros qu'il a utilisé pour assassiner des criminels sans discernement. La capuche elle-même n'est pas vraiment une capuche mais un casque de haute technologie avec un ordinateur à l'intérieur. Red Hood a été créé par Bill Finger et Lucer Schwartz, apparaissant pour la première fois dans le Detective Comics numéro 168 en 1951. Laissez-moi donc vous raconter l'histoire de Red Hood. Je suis mort et j'ai ressuscité. Ça m'a transformé. Parfois, je me sens à peine humain. Alors, un homme meilleur. Mais Gotham City a besoin de moi. Jason Todd est le fils de Catherine Elizabeth et Willis Todd. Jason a eu une enfance troublée à cause de ses disputes constantes de ses parents, sa mère souffrant de dépression et de toxicomanie, et son père lui avait montré les ficelles du vol et de l'escroquerie à un jeune âge, ce qui l'a conduit à avoir des ennuis. Il fréquentait le centre communautaire Lucius Fox, où il s'est lié d'amitié avec Gabby Christensen, un autre enfant de la rue qui a persisté à l'aider malgré son attitude et réflexe de retrait. Il l'a protégé des brutes et s'est souvenu avec tendresse de sa gentillesse à l'âge adulte. Une fois alors qu'il était enfant, le père de Jason a volé des billets pour le Ali Circus à un vieux couple dans un parking et a emmené Jason voir le spectacle. C'était la première fois que Jason voyait Dick Grayson, il était positivement impressionné par lui. Lorsque Bruce Wayne est revenu à Gotham et a commencé sa carrière de Batman, l'une de ses premières missions a été d'arrêter un groupe de criminels masqués appelé le Red Hood Gang, dirigé par le premier Red Hood. Ensuite, Batman a affronté le Sphinx dans une confrontation qui a conduit à la coupure de l'électricité de Gotham City juste avant un ouragan massif paralysant la ville dans ce qui serait connu comme l'année 0. Jason Todd, un adolescent qui luttait à l'époque pour soutenir sa mère toxicomane dans le quartier de Park Row à Gotham, s'est battu pour survivre alors que Gotham devenait sauvage. Lorsque Chris, le meilleur ami de Jason, lui a donné le masque d'un membre décédé du gang Red Hood pour qu'il participe à la renaissance de ce dernier et devienne ce qu'il voulait être, Jason a accepté, se donnant le nom de Red Hood 4. La nuit de la renaissance du gang, Jason voulait être un héros et a essayé d'arrêter une bagarre entre certains membres du gang et une femme mystérieuse nommée Talia al Ghul qui enquêtait sur le gang. Jason a gagné le respect de Talia et a réussi à l'impressionner davantage en exécutant parfaitement un mouvement de combat inventé par le Hall Castle que même elle ne pouvait maîtriser. Malgré le désir de paix de Jason, Talia a assassiné le chef de la renaissance du gang de Red Hood et lorsqu'elle est retournée auprès de son père, Ra's al Ghul, elle a exprimé le souhait de garder un œil sur Jason Todd à l'avenir. Quelqu'un d'autre surveillait Jason à son insu, le Red Hood One original, l'homme qui était récemment tombé dans une cuve d'acide à l'usine de traitement Ace Chemicals et qui allait prendre le nom de Joker. Voyant les prouesses de Jason, le Joker a commencé à orchestrer des événements dans la vie de ce dernier pour l'amener à devenir l'acolyte de Batman afin qu'il puisse ensuite le tuer pour nuire à ce dernier. Le Joker a fait en sorte que le père de Jason se retrouve en prison où il allait apparemment mourir et a simulé la mort de sa mère avec un poison non mortel pour faire croire qu'elle était morte d'une overdose. Jason, pensant être orphelin, a été contraint de voler pour survivre. À l'âge de 16 ans, il a tenté de voler les pneus de la Batmobile, réussissant à en retirer un avant d'être découvert par Batman. S'attendant à être battu pour son crime, Jason a été surpris de se voir offrir de la nourriture à la place. Batman et lui discutent en mangeant et Batman lui dit que parfois, si on donne une chance aux gens, ils peuvent vous surprendre. Jason a pris ces mots à cœur, même des années plus tard.
Batman a tenté d'aider Jason en l'installant à l'école pour garçons rebelles de Magun, sans savoir que l'établissement était une façade pour former les enfants à devenir des criminels. Malgré cela, Jason a considéré l'endroit comme un foyer pendant un certain temps. Et réalisant son erreur, Batman est allé le sauver et Jason a aidé le héros en poussant Magun par une fenêtre voisine. Quelque temps après, Batman a décidé de prendre Jason en charge personnellement et de le former pour devenir le nouveau Robin, après que le premier ait obtenu un nouveau titre, ce que Jason a accepté avec enthousiasme. Après 6 mois d'entraînement intensif, Jason est sur le terrain en tant qu'acolyte. Jason était déterminé à être à la hauteur de l'héritage de Robin que Dick Grayson avait mis en place, mais il est vite apparu que Jason était perturbé. Travaillant aux côtés de Batman, Robin a combattu Ra's al Ghul, Double-Face, Killer Croc et bien d'autres. Il se battait avec témérité, apparemment hanté par le souvenir de son père. Jason a reçu des conseils de Nightwing sur divers arts martiaux et techniques de combat et a rencontré Roy Harper qui lui a proposé d'être son ami à l'avenir s'il en avait besoin. Placé sous surveillance en raison de son comportement indiscipliné, Jason trouve un jour une photo de sa mère Catherine qui est étonnamment vivante. Il utilise toutes ses compétences pour se rendre au Moyen-Orient sans prévenir Batman afin de retrouver sa mère. Il s'avère rapidement que Catherine est victime d'un chantage du Joker et qu'elle a attiré son fils là-bas pour lui. Jason apprend que la plupart des événements majeurs de sa vie ont été orchestrés par le Joker qui bat brutalement le garçon avec un pied de biche et le laisse mourir avec Catherine aux mains d'une bombe à retardement. Batman arrivera trop tard pour les sauver en raison de l'habileté de Jason à couvrir ses traces et n'a pu que tenir dans ses bras le corps sans vie de Jason. 6 mois après sa mort et ses funérailles, Jason fut ressuscité. Talia al Ghul, qui le surveillait depuis l'année 0, a récupéré Jason et a utilisé le puits de Lazare pour restaurer son corps et son esprit en pleine santé. Jason se souviendra plus tard avoir vu Talia le regarder d'en haut, effrayé, alors qu'il renaissait. Ensuite, Talia a emmené Jason chez Dukra, l'ancienne instructrice du Hall Castle, un groupe de moines guerriers, et l'a supplié de former le garçon. Pendant cette période, Jason a développé une attirance romantique pour la fille de Dukra, Essence, et l'un des principaux objectifs de la formation Hall Castle de Jason était de contrôler sa colère. Dukra voulait surtout que Jason se libère de sa rage. Cependant, Jason pensait que le seul moyen d'obtenir la vengeance qu'il voulait était de rejeter cet enseignement et de s'accrocher au passé. Jason a finalement terminé sa formation et une semaine après avoir quitté la Hall Castle, il a cherché les 7 familles du crime de Hong Kong et les a trouvées réunies au même endroit. Il a essayé de les contrôler et cette action a entraîné l'élimination de tout le clan Fang. Jason a également assassiné tous les membres du clan de Suzitsu à l'exception de son père. Jason a ensuite rejoint la Ligue des Assassins où il a été formé par Bronze Tiger et Lady Shiva. Cependant, il n'aimait pas le fait que le groupe ne s'intéressait pas à la justice comme lui, mais seulement personnel. C'est pourquoi il a quitté le groupe. Jason refait surface à Gotham sous le nom de Red Hood, un méchant armé après s'être approprié l'alias que le Joker avait utilisé avant de devenir le clown prince du crime. Il a tenté de se venger de Bruce et du Joker, mais son plan a finalement échoué après de nombreuses autres rencontres avec Bruce et ses alliés. Jason a commencé à combattre le crime à travers le monde, exerçant une justice vigilante et mortelle partout où il allait. Jason s'est entraîné pour atteindre le sommet de la puissance humaine et maîtrise de multiples techniques de combat avec toutes sortes d'armes traditionnelles ou de haute technologie. Après s'être réconcilié avec la Bat Family, il a adopté les méthodes de combat non létales de Batman. On retrouvera donc Red Hood dans le jeu Gotham Knights. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve à la prochaine pour une autre histoire. C'était Alex. Peace.